Parce que vous, par moi, on voit vos morphologies, alors que c'est seulement la graisse qui est à l'intérieur et que tu n'as même pas agi. Il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Il faut réfléchir. Un combat, tu vas attaquer des gens dans le métro. C'est quoi? C'est la terreur. C'est le terrorisme, ça, mon ami. C'est le terrorisme. Pour amener les gens à une idéologie, vous devez les éduquer. Vous devez leur dire pourquoi est-ce que vous les amenez dans le combat. Vous ne semez pas la terreur un peu partout. Vous allez perdre votre raison. Et vous n'êtes rien. Vous ne combattez pas au nom du peuple. Moi, je ne vous connais même pas comme individu qui combat pour le peuple. Tu perds ta raison parce que tu t'attaques aux mauvaises personnes. Exactement comme les gens qui se comportaient dans le Mongo. Il faut convaincre, il faut séduire les gens. Il y a des gens ici, sur ce panel. Au départ, ils disaient que nous sommes fous. Ils disaient que qu'est-ce que nous racontons. Mais quand l'élève est prêt, le professeur se présente, le maître se présente. Quand ton corps, quand ton cerveau est prêt à accueillir la vérité, tu adhères. Mais ça, il ne faut pas menacer les gens. Il ne faut pas forcer les gens à vous suivre. C'est ça là qui vous a tué. Maintenant, vous avez laissé la brèche. S'il faut obligé de faire quoi? De sauter sur la brèche et faire une manipulation. Parce que lui aussi cherche son argent. Pour dire qu'il est dans le patriotisme. Tout ça, c'est le bandit. Je ne sais pas si vous êtes monté. Qui vous finance, vous, ces gens de la basse. Je ne sais pas quel esprit vous anime à vous comporter comme vous comportez là. Aujourd'hui, vous êtes des terroristes. Vous méritez, vous êtes des terroristes. Vous menacez les gens parce qu'ils ont donné leur point de vue, leur opinion. Vous les insultez. Vous dites que vous allez les chercher. Vous avez la lutte anti-tribaliste. Alors que vous êtes tribaliste, vous menacez tout le monde comme vous voulez. Et ça, vous voulez qu'on applaudisse que vous êtes en train de faire le bien combat. Quel combat vous faites? Moi, la question que je me pose, de quel combat vous faites? Vous ne faites aucun combat. Non. Vous ne faites aucun combat, frère. Oui. Vous ne citez pas les vraies choses. Merci, docteur. Les vrais endroits là où il faut frapper, vous les évitez. Vous évitez. Vous nous embêtez à longueur de journée. Vous troublez les Camerounais. Vous mettez un climat de violence entre nous, les Camerounais. Alors que nous, la diaspora, aujourd'hui, nous devons être en train de réfléchir pour notre pays. Pointez le doigt sur les vrais problèmes du Cameroun. Je vous ai toujours dit ici, le problème du Cameroun, ce n'est pas la corruption. Le problème du Cameroun, ce ne sont pas la sardine, ce n'est pas la sardine et le machin. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le grand banditisme. Parce que pour décider de finir le grand banditisme et la corruption, on finit ça en 3 mois seulement. J'ai dit 3 mois, pas plus. À 3 mois, on finit la corruption au Cameroun. Il suffit seulement qu'on applique la méthode de Mpaye. Pom pom, 2 personnes, les autres vont s'aligner, vont commencer à trembler. C'est fini. On attrape un voleur, pom pom, c'est fini, les autres vont s'aligner. Il n'y aura plus, parce que la peur va entrer, il va commencer à faire son travail. Donc en 3 mois, la corruption est finie. En 3 mois, le vol est fini. On a vu à Douala, moi j'ai vu à Douala, quand l'opération PV est arrivée, les bandits sortaient en courant, pardon, ils demandaient pardon, on s'en va. On s'en va, on n'est plus dedans. Donc, vous n'attaquez pas, vous ne touchez pas les vrais problèmes du Cameroun. Vous êtes dans la distraction. Et tant que vous serez dans la distraction, vous allez aider toujours ceux-là que vous accusez à rester non seulement dans le système, à détruire le Cameroun. On éduque les gens méthodiquement. On change une idéologie en implantant une autre idéologie. On n'implante pas une idéologie en insultant les gens, en cassant les boutiques, en les suivant dans les métros, en disant qu'on va les chercher. Vous avez mis dans la tête de plusieurs Camerounais aujourd'hui, ils sont devenus comme des vendus. Surtout vos frères Bamléki. Ils ont changement, résistance de peuple. Ils ne savent même pas quoi ils sont en train de faire. Ils disent, peuple, résistance. Tout ça, c'est à cause de vous. À cause de vous, là. Vous, les Tchumbo, là. C'est vous qui les avez mis là où ils sont aujourd'hui. Ils ne peuvent plus réfléchir. Un 42 ans, un 42 ans, un 42. Non. Vous ne faites pas le vrai combat. Vous faites le combat de manger et des distractions. Parce que chaque fois, il t'attend Lutti.
Liti. Eh ouais, il faut cotiser ici, Liti ici. Il faut cotiser ici, Liti ici. Il faut cotiser ici, Liti ici. Non. Le vrai combat, c'est pas Liti ici. Non. Le premier combat au Cameroun, c'est l'éveil des consciences des Camerounais. Même s'il faut perdre 10 ans pour éveiller les consciences, il faut perdre le temps là-bas. C'est là-bas où ça se joue. C'est pas ailleurs. Non. Parce qu'une tête qui est choquée, tu vas là-bas, il ne va rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le combat où tout le monde veut manger. Aussitôt, on te voit en train de parler sur TikTok. J'étais surpris un jour quand j'ai commencé à élever les parissantes. Un de mes frères, Bassa, me dit, moi, tu as eu l'argent et tu ne m'as pas dit. Parce que c'est comme ça qu'on vous a appris. C'est comme ça qu'on vous a habitué. Vous faites tous les appels de balles aux gens pour qu'ils viennent vous prendre. Pour aller manger là-bas avec les autres. Mais vous oubliez une chose. Quand tu finis de dîner dans la table du diable, quand il finit, il va te dîner toi-même. Il va te dîner toi-même. Vous ne faites pas le vrai combat. Vous ne faites pas le vrai combat. C'est pour ça que vous ne direz rien. Vous êtes en train de nous distraire. Vous êtes en train de troubler les Camerounais. Les Camerounais ne savent même plus à quel sens se vouer. Quand vous les troublez comme ça, à la fin de compte, vous entendez qu'ils sont rentrés sur tes épaules bien. Parce que vous voulez tuer une chose sans méthode. Première des choses chez nous, c'est l'éveil des consciences. Je vous entends souvent parler de la Chine. La Chine, quand la Chine voulait se développer, on dit qu'ils ont fermé. Après, ils ont envoyé leurs enfants dehors. Donc, la Chine comptait sur sa diaspora. Même le Cameroun que vous voyez là, il comptait sur nous, les enfants de la diaspora. Parce que les choses que nous voyons, ceux qui sont au pays ne voient pas ça. Et c'est à nous d'apporter ça là-bas pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Délier les mains de ceux qui sont emprisonnés et embastillés. C'est à nous. Mais comment est-ce que nous fonctionnons? Parce que Maud a dit, il n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Automatiquement, vous commencez à me suivre. Cherchez-le. Cherchez-le. Parce que j'ai dit que votre mouvement de base Bamileke, vous êtes les pions numéro 1 pour déstabiliser le Cameroun. Vous là. Vous, votre base Bamileke de Tchumbu. Vous êtes des acteurs numéro 1 de base ce que vous véhiculez en tant que violence et en tant que message. Et vous faites que 2 fois, tu vois une personne, la personne est même désemparée. La personne se trouve en train de dire Ayop, Ayop, parce que vous êtes en train, vous avez poussé les gens à aller dire Ayop. Vous là, vous avez poussé les gens à aller sur Ayop, Ayop, vous là. Oui. Vous avez poussé les gens à aller supporter le régime, oubliant leurs souffrances, parce qu'ils ont vu en vous des gens, des hommes méchants, des hommes violents, des hommes manipulateurs. Vous ne pouvez plus manipuler quelqu'un au Cameroun. Que ce soit ce régime-là, que ce soit vous, vous ne pouvez plus. Les frères camerounais réfléchissent aujourd'hui. Vous n'avez pas constaté une chose sur la toile aujourd'hui? Les buzz ne sont plus là, les Camerounais ne sont plus concernés par les buzz. Tout le monde est en train d'utiliser son cerveau aujourd'hui. Ça veut dire que les consciences s'éveillent déjà. Avant, c'était que, moi je sais, église, ça vient là, tout le monde s'en fout de ça. Allez, passez avec vos condamnés là-bas parce que ça n'apporte rien au Cameroun. J'ai vu, vous là, parce qu'on a élevé les barissantes ces derniers temps, vous partez faire une photo de Mode United. Vous prenez ma photo. Vous prenez ma photo, vous mettez. Parce que vous devez démontrer que j'ai changé. Elle est où-même? Oh, je ne sais pas. Vous mettez une photo, vous créez un profil. Mode United dit que le tribalisme est un fléau dans la société. Il en prend à ses dépens. Vous mettez là. Pourquoi? Parce que vous voulez utiliser mon image, que j'étais tribaliste, je ne suis plus tribaliste, je vous supporte déjà. C'est quoi ça? Quelle est cette manipulation? Vous mettez un profil, vous créez un profil, vous mettez Mode United. Dit que le tribalisme est mauvais. Il a vu, il a appris à ses dépens, il a appris à ses dépens. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, quand ça ne vous gêne pas, quand ça ne vous correspond pas à vos attentes, je suis tribaliste.
Quand je parle de l'autre côté, de BNB, parce que vous êtes BNB, il y a les Boulous et les Bamleke. Les grands acteurs de la politique camerounaise, Boulou et Bamleke, les grands acteurs de la politique camerounaise, quand quelque chose n'arrange pas les Boulou, ils vont t'attaquer. Quand quelque chose n'arrange pas les Bamleke, ils vont t'attaquer. On ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. Ils vont chercher les alliés de gauche à droite, le couple BNB. BNB, B et B, Anne. Là, c'est E en anglais, qui signifie en français E. BNB. Ils ont le même mode de fonctionnement. Ils sont agressifs. Mais il y a une chose que les Boulous ont, que vous n'en avez pas. Les Boulous, eux, ils se croient supérieurs. Quand ils te parlent avec diplomatie, ils se prennent comme vaurien. C'est comme ça que le Boulou, lui, il est. Bon, si vous laissez copier ça maintenant pour dire que vous êtes au-dessus. Vous êtes les deux. C'est comme ça que vous fonctionnez. Et ils parlent en homme d'État. Tous les Boulous, même le rienton. Même le rienton, là. Il faut écouter la façon dont ils parlent aux gens. Ils sont sûrs qu'à n'importe quel moment, ils vont appeler leur papa, là, on va te ramasser, on va te jeter en prison. Ils parlent aux gens avec condescendance. C'est comme ça que les Boulous parlent. Je ne savais pas ça. Je suis resté bien réfléchi. J'ai déduit qu'ils sont comme ça qu'ils sont. Vous, de votre côté, vous faites pareil comme eux. C'est la raison pour laquelle on vous a surnommé ici le couple BNB. Vous êtes le couple BNB. Et c'est vous les plus grands fouteurs de troubles au Cameroun. Normalement, un pays comme le nôtre, qui se respecte, on devait chaque jour venir ici, là, dire Mode United. On vous dit merci pour le travail que vous abattez pour la nation, parce que vous avez décelé l'État, ce qui cause des guerres entre le peuple camerounais, les enfants du Cameroun. C'est ça. C'est le couple BNB, Bamleke et Boulou. C'est vous deux. Maintenant, vous utilisez les gens un peu partout. Les Camerounais sont toujours tendus. Je me dis, mais pourquoi on est toujours tendus? Pourquoi on est toujours tendus à une certaine période? Et vous constaterez, vous allez voir, au plus tard, 2026, tous vont disparaître. Ils vont attendre encore 2032. Ils vont revenir faire la même chose. On s'entretue pour rien. On s'agresse pour rien. Ils recrutent chez les Bassas, ils recrutent chez les Wondo, ils recrutent chez les Etones, ils recrutent chez les Ngumba, ils recrutent chez les Bafia, ils recrutent chez les Banen. C'est le boulot qui recrute comme ça. C'est tous les deux qui recrutent. Mais plus les boulots recrutent beaucoup. Parce que les boulots, en tant que cercle communautaire, ils ne sont pas trop puissants. Par contre, les Bamleke, en tant que cercle communautaire, ils sont puissants. Il n'y a pas un cercle qui est plus puissant au Cameroun que le cercle Bamleke. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même les peuples du Nord ne sont pas puissants comme les Bamleke en termes de solidité défensive. En termes d'assises défensives, il n'y a pas. Tu arrives chez les Peuls. Tu vas trouver les Peuls. Tu vas trouver les Peuls qui sont chrétiens. Tu vas trouver les Bororo qui ne sont pas chrétiens. D'autres Bororo sont musulmans. Donc là-bas, ils sont un peu fragiles. C'est les Peuls qui les mettent au pas. Alors que les Bamleke seuls, ils sont au pas tous. Quand on dit Bami Power, Bami Power, ils se lèvent tous. On dit va, ils vaillaient directement. Mais tu arrives au nord, va, tu vaillais, il n'y aura pas vaillé facilement. Alors que le peuple, le cercle Boulou n'est pas puissant. C'est pour ça qu'ils font dans la manipulation toujours de temps en temps. Ils viennent recruter les gens pour les aider à détester les autres. Et ça fait que quoi? Non. Le cercle Kang devient puissant parce que c'est les Boulous qui forment le cercle Kang, qui font en sorte que le Kang soit puissant. C'est le recrutement qui donne le cercle puissant et Kang. Est-ce que vous comprenez? C'est le recrutement là qui fait que aidez-moi, allez attaquer les Bamleke. Les Bamleke seuls peuvent attaquer tout le monde au Cameroun seuls, sans renfort. Parce qu'ils ont une idéologie, on les a appris. Que quand on dit Bami, tout le monde, ils se lèvent tous. Ils ne regardent plus derrière. Quand on dit vaillez, ils vaillaient seulement. C'est comme ça. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc ne venez pas nous déranger, s'il vous plaît. Faites votre politique en paix.
Mais ne manipulez pas notre peuple. Laissez-nous la distraction. Et je suis content du travail que nous abattons à longueur de journée ici, sur ce panel. Oui, je suis très très content. Parce que je vois tous les guépards là, ils rôdent ici, ils n'arrivent pas. Ils cherchent à manger. Cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas trop de manipulation, non? Nous sommes déjà au mois d'avril. Oh, clé dehors, non, je suis en direct. Il faut m'appeler quand je suis... Il n'y a plus trop de manipulation, comme en 2018. Il n'y a plus. Il n'y a plus trop de manipulation. On n'utilise plus les gens. Parce que nous sommes en train d'éveiller les consciences. Ne perdez pas votre vie pour rien. Perdez votre vie pour une bonne cause. Ne mourrez pas parce que les gens vous sont en train de vous manipuler pour des fins personnelles. Est-ce que vous comprenez? Au Cameroun maintenant, si vous voulez qu'on combatte, entrons tous dans le combat. Mais si vous voulez faire de la manipulation, allez faire votre manipulation ailleurs. Laissez les autres tranquilles. Aujourd'hui, tout se passe dans la communauté. Tout se passe dans la communauté. Répétez-moi ça. Tout se passe dans la communauté. Les communautés les plus faibles n'auront aucune place sous le soleil. Des communautés les plus faibles, les communautés les moins organisées sont appelées à disparaître au Cameroun. Les communautés les moins... Écoutez bien ce que je dis, hein. Les communautés les moins organisées, les communautés qui sont désordonnées, vous êtes appelés à disparaître et vous allez disparaître. Faites la capture d'écran et gardez ça une fois pour tous. Les Bamileke, même dans 200 ans, ne vont pas disparaître. Oubliez ça. Ils ne vont jamais disparaître. C'est le seul au Cameroun. Même les Bamoun ne vont jamais disparaître. Parce qu'ils ont un socle, je dis bien un socle communautaire, bien enraciné. Vous autres, pour que vous soyez comme eux, nous devons, j'en fais partie. Parce que ma communauté, elle est dispersée. Ma communauté Bassam pour bâtir, nous sommes dispersés. Tant que nous n'allons jamais écraser Ngoriara de Ngoriara, nous serons appelés à disparaître. Ça ne souffre d'aucune contestation. La communauté Rwando, tant que vous n'allez pas parler comme une communauté, commencez d'abord par mettre communauté Rwando puissante, communauté Eton puissante, communauté Boulou puissante. Maintenant, vous pouvez faire l'alliance, comme dans le Septentrion. Il y a communauté de la Damawa. Dans la Damawa, il y a des communautés puissantes. Mais quand ils veulent parler, ils parlent en termes du Septentrion. Ils sont plus puissants parce qu'ils ont plus les alliés. Ils vont pas les Bororo, les Topori, tout machin, les Peuls, ils vont se rassembler ensemble pour parler de leur communauté de Septentrion. Tant que vous n'allez pas penser comme ça, vous allez disparaître. On va vous piétiner comme ça là. Jamais. Vous croyez que vous pouvez aller faire n'importe quoi à l'ouest? Non. Il y a une vidéo que j'ai pris, on a pris sur Equinox, où le préfet est en train de demander pardon au chef. Oui, le préfet demande pardon. Par contre, chez nous, j'ai vu un jour à son bovet du banc, le préfet est venu dire au chef que chef, tu n'es plus chef. C'est le chef qui va mettre qui sera chef. Ce qu'on ne peut pas faire à l'ouest, ce qu'on ne peut pas faire au nord, ce qu'on ne peut pas faire dans le Noun, on va le faire chez nous parce qu'on est une communauté dispersée. Oui, nos parents nous disaient qu'il faut être comme un fagot de bois. Tant que nous ne serons jamais comme un fagot de bois, nous serons méprisés, piétinés, jetés. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire passer une vidéo à l'Ouest Cameroun, là où le sous-préfet, le préfet, ils sont sortis tous pour dire qu'ils ont mis un monument là, on a cassé ça. Oui. Et le chef a dit enlever, les Dungourou, le chef sont venus enlever. Les travaux d'aménagement de ce rond-point, saccagés par les notables de la chefferie supérieure.
Sa Majesté Touka Monkam supervise les opérations de casse. Toute la cour royale Banka s'insurge contre la destruction du monument d'un défunt chef qui surplombait ce rond-point et agrémentait l'admiration des passagers en direction de la Grande Mifi et le Ndé. Et le principal accusé dans cette affaire, c'est la municipalité de Banka qui n'a pas consulté la chefferie avant d'engager les travaux. Pour le maire de Banka, la destruction de ce monument historique est un non-événement. Ce qui importe, c'est l'embellissement de la ville. Convoqué à une réunion entre toutes les forces vives de la ville, le maire Joseph Clovis Nguesiek ne s'est pas présenté. Une absence qui a mis le chef supérieur Banka dans une colère noire. Pour apaiser les tensions, le préfet s'est vu dans l'obligation de présenter des excuses au chef supérieur de Banka. J'ai pris une décision qui suspendait tous travaux ici et qui ordonnait au maire de réhabiliter la statue du chef supérieur et les 3 lions qui avaient été démantélés. Je suis allé à la rencontre du chef supérieur où je lui ai transmis les regrets de l'administration locale suite à l'acte sacrilège qui a été posé. Les travaux d'aménagement. Voilà une démonstration de force. Voilà une démonstration de force. Quand je vous appelle, mon peuple, Bassa, Bati, Mpo, à être une forte communauté, c'est pour avoir des privilèges comme ça. C'est pour avoir des privilèges comme ça. Que chez nous, quand le préfet arrive, le préfet doit savoir que je suis en terre, Bassa, Bati, Mpo. Tu ne touches pas des choses n'importe comment. Mais comment on sait que on est devenu les gens qui aiment manger? La jeunesse qui est censée prendre le relais aujourd'hui, ils se baladent sur les réseaux sociaux pour chercher à manger. Tantôt, tu les vois avec les échappes du RDPC. Tantôt, ils sont là-bas à l'autre côté. Ils sont en train de défendre le Cameroun. Je ne comprends pas exactement ce que vous faites et ce que vous cherchez. En si peu de temps, en 1 an, je vous ai compris, vous tous. Et même si je meurs là maintenant, j'aurais compris tout le jeu qui se passe au Cameroun. Je comprends déjà. Première des choses, communauté forte. Maintenant, si on veut travailler, changer les choses au Cameroun, la communauté de l'autre va voir l'autre communauté. On va parler en tant que communauté pour former, pour changer le Cameroun. C'est pas que d'autres parlent. Vous avez vu? On est parti supplier le chef. Chez nous, on tape les chefs. Là-bas, on supplie les chefs. Est-ce que quand on parle au Cameroun, maintenant, nous devons parler la même chose? Je vous entends, vous m'embêtez chaque jour, les grands ensembles, non. Les problèmes que les Bamlékés ont, non. Nous, les Bassa, on ne les a pas. Les problèmes que les Bassa ont, non. Ce n'est pas le même problème que les Bafia. Ah non. Les problèmes que les Bafia ont, ce n'est pas le même problème que les Étones. Ah non. Chacun a ses problèmes spécifiques. Chacun a sa communauté. J'étais content hier, j'ai vu, mais les gens qui rôdent sur la toile, ils m'ont envoyé une capture d'écran de la communauté mbamoise qui dit pourquoi le Mbam a des problèmes maintenant? Pourquoi le Mbam? La mauvaise foi, le mensonge, la roubladise, le mauvais cœur, la jalousie, la haine inutile. Quand on le disait ici, vous avez dit qu'on parlait pour l'État de Cameroun.